Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, de son vrai nom Justin Tissaker. Et il est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le seul enseignant et que les autres c'est de la pacotille, que lui, c'est lui qui a la seule, lui qui détient toutes les révélations en fait, qu'il maîtrise tout. Alors, tout au long de cette vidéo, vous allez observer, vous allez vous-même analyser, vous allez vous-même découvrir ce personnage de Hussein Saké. Vous allez comprendre encore une fois de plus quand je vous dis que c'est un usurpateur d'identité, que c'est un faux pasteur, c'est un bandit de grand chemin, c'est un escroc, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une vidéo en fait sur comment faire pour entrer, pour qu'un ange, comment faire entrer un ange dans ta maison. Je ne sais pas si depuis 12 ans qu'il est sur la tour, c'est 13 ans, c'est 12 ans qu'il est sur les réseaux sociaux, qu'il a formé son groupe, si parmi ses adeptes, une seule personne peut venir témoigner qu'il a reçu un ange chez lui. Si Zula, qui est le deuxième de la création, a permis qu'un ange vienne chez eux et leur parler des choses, de leur révéler des choses que voilà ta vie, je ne sais pas quoi, leur révéler des choses par rapport à leur vie. Je ne sais pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, que tout au long de ce partage, vous allez comprendre que ce monsieur, c'est un faussaire, c'est un bandit, c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons entrer dans les versets qu'il a eu à apprendre et nous allons décortiquer, nous allons analyser et vous allez voir comment ça va l'exposer. J'avais dit que ce monsieur, en fait, en se répétant, parce qu'il est vrai qu'il se répétait, en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous comprenez? Et vous allez comprendre une fois de plus que oui, ce monsieur, en fait, c'est un bandit de grand chemin. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il est parti en fait dans ce livre qu'il appelle Bible. Il dit que c'est la Bible authentique. Alors, ce livre, pour l'écrire, il a copié en fait dans les Bibles classiques. Il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet. Il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Il a copié dans le livre de Secrets d'Enoch. C'est un monsieur qui a vu trop de films de science-fiction, les dessins animés, les chevaliers du zodiaque, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a trop appris sur l'étude de la mythologie grecque, la mythologie nordique. Donc, c'est de ça qu'il parle toujours. Est-ce que vous comprenez? Il aime parler aussi des démons, des sorciers, des sirènes des eaux. C'est du n'importe quoi, je vous le dis. Ce monsieur, depuis 2021, je ne fais que l'exposer en fait, mais il ne m'a jamais empêché de pouvoir parler. Si ce n'est d'envoyer par exemple ses toutous de venir signaler les vidéos, il n'a plus rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, je lui ai donné des défis tout le temps, je lui ai donné des défis de venir, il n'est jamais venu, de sortir de son corps, parce que c'est de ça qu'il parle, sortir de son corps, ceci, cela, ça a fait ci, c'est monté, c'est descendu, c'est du n'importe quoi. Il est juste en train de vous rouler dans la farine, afin de vous stocker de l'argent et à laisser faire sa vie de rêve au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Tout au long de ce partage, comme j'ai dit, on va écouter, on va analyser les mêmes versets qu'il a eu à prendre dans son livre, sur ce qu'il appelle son livre, et nous allons écouter également un extrait de sa vidéo, vous allez voir en fait comment il fait. Alors, on va comprendre, parce qu'il a parlé d'Agar, du personnage d'Agar. Est-ce que vous comprenez? Que Agar a fait la rencontre d'un ange, puisqu'il dit dans son titre, il dit que comment faire entrer un ange dans sa maison. Alors, je ne sais pas si Agar a fait entrer un ange dans sa maison, mais sauf que le verset de l'histoire d'Agar, c'est dehors en fait. C'était pas dans sa maison. Elle a rencontré un ange dans sa maison selon ce qu'ils ont écrit, même dans les Bibles classiques. On va analyser en fait si c'était vraiment possible.
Parce que selon ce qu'eux ils viennent dire, qu'un ange en fait c'est un être, un extraterrestre, donc qui ne vit pas dans notre réalité du visible, qui vit ailleurs, hors de notre réalité. Donc ils entrent seulement, ils se matérialisent selon ce qu'il explique. On va comprendre, on va donc voir ce que lui-même a dit. Alors, on va aller dans par rapport à l'histoire d'Agar, qu'elle a rencontré un ange. On va aller dans le chapitre 16 d'Origine, donc je venais chapitre 16 au verset 1. On va comprendre l'histoire, si ça pouvait être possible en fait. Dans, et Agar, en fait, c'est une femme qui a eu à faire un enfant avec Abraham. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi? Un instant. Donc, je disais tantôt qu'on va aller comprendre en fait le scénario qui s'est produit entre Agar et Abraham et Sarah. Vous allez voir et vous allez comprendre. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours analyser les histoires, il faut toujours analyser les faits et comprendre si c'était possible ou pas. Alors, donc, dans le chapitre 16, le verset 1, il est dit que après ces événements, selon ce que Justin Dissaka a écrit, après ces événements, l'entité, c'est-à-dire l'ange apparut à Abraham et dit, l'ange va apparaître selon ce qu'ils ont écrit à Abraham. Et écoutez ce que l'ange va lui dire, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Vous savez ce que c'est qu'un bouclier? Un bouclier te protège contre tout, on va dire, contre toute influence extérieure. Il dit qu'il est son bouclier. Donc, en gros, il est puisque Abraham avec une famille, ça veut dire qu'il est le bouclier d'Abraham, il est le bouclier de toute sa famille. Est-ce que vous comprenez? Alors, ou alors même, acceptons même qu'il soit le bouclier même d'Abraham seul même. Ok. Donc, ta récompense sera très grande. C'est ce que l'entité lui dit, l'ange lui dit. Ok, on est d'accord. Au chapitre 17, le verset 1 à 4, voici ce qui va se passer. Alors, il est dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Alors, quand il lui dit que ta récompense sera grande, alors parmi ces récompenses-là, l'ange va lui promettre en fait qu'il aura un enfant. Et on appelle là, c'était une promesse en fait. Est-ce que vous voyez, il lui promet qu'il aura un enfant. N'oubliez pas ça. Ok, donc, alors, c'est pourquoi Sarah dit ici que femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie. Vu que l'enfant ne venait pas en fait, elle était impatiente. Or, dans leurs enseignements, ceux qui se disent des pasteurs, des révérends, des bishops, des maréchals, des envoyés de Dieu, des hommes de l'Éternel, des hommes de Dieu de ceci, tous ces noms qui se donnent là en fait. Ils disent que quand tu as un problème tu es stérile ou bien tu as un problème d'enfant, peu importe le problème en fait, il faut te confier à Dieu. Il faut te mettre à genoux dans ta chambre. Il faut prier. Il faut faire des nuits de jeûne. Il faut faire des neuvaines. Il faut prier. Et Abraham, l'ange lui avait dit que je suis ton bouclier. Donc il connaissait en fait les anges selon ce qu'ils sont venus nous raconter. Donc sa famille était censée connaître les anges, connaître Dieu. Donc quand il a un problème, il doit se référer, il doit se confier à Dieu. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? On va donc voir. Donc Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie. Donc, elle a été impatiente au point de prendre, parce que dans les Bibles classiques, on dit que c'était sa servante, mais on l'a dit que c'était une amie. Une amie qui était, il dit, elle avait une amie intime, dont une compatriote en fait, qu'elle considérait comme sa propre sœur. Donc, elle a considéré celle-là comme sa propre sœur, c'est-à-dire la famille en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire égyptienne du nom de Agar, de la lignée, selon lui, des Sawa. Ok. On est d'accord. Donc, c'était son amie, c'était qu'elle considérait comme sa sœur. Ils étaient tous dans le truc de Loba. Donc, c'est la même congrégation, c'est la même famille, ils prient le même Dieu qu'ils appellent Loba. Est-ce que vous comprenez? Écoutons ce qui va se passer. Le verset 2, il arriva que, c'est ce que là, comme il aime trop les choses de Satan, tout ça influence, ça a fait ceci de Satan, des anges dessus, des sirènes, des eaux, des démons. Voici ce qu'il dit au verset 2. Il arriva que Satan, le mauvais esprit, sema la graine du doute et la confusion dans la pensée de Sarah. Et quand il va s'aimer la confusion dans la pensée de Sarah, qu'est-ce que Sarah va faire? Elle va aller vers son mari. Elle va lui faire une proposition. Elle va amener son mari à commettre quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Sarah était dans cette situation, elle était dans la confusion. Mais pourquoi elle ne s'est pas confiée à Dieu? Que délivre-moi en fait de cette chose, de cette pensée-là. Pourquoi?
Pourtant, elle était très avancée dans la parole, selon ce que vous dites, dans le service de l'Oba. Et elle va aller voir son mari, qui est un grand patriarche également. Écoutez ce qu'elle va faire. Et Sarah persuada de l'amener son mari à croire. Et son mari a suivi comme un bœuf qu'on traîne à l'abattoir, sans rien dire. Pourtant, il avait la protection de l'ange. L'ange lui avait dit que je suis ton bouclier. Donc, je suis ta protection. Pourquoi en ce moment-là, l'ange ne l'a pas protégé? Pourquoi dans cette famille-là, il y avait tout ce problème-là, l'ange n'est pas venu arranger? L'ange n'est pas venu leur dire que non, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ils ne se sont pas confiés également à cet homme? Pourtant, l'ange les a promis, il fait la promesse. Pourquoi ils ne sont pas repartis vers lui? Pourquoi? Alors, et Sarah persuada Abraham en lui semant à son tour la graine qu'elle reçut du mauvais esprit Satan. Le verset 4 nous dit, alors elle lui dit, Abraham, voici que l'entité, l'ange ou l'entité, c'est la même chose, en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible, m'ont empêché d'enfanter. Est-ce que tu comprends? Elle accuse en fait l'ange. Et Abraham, il écoute ça. Et il a un bouclier qui est un ange également. Il écoute également. Il ne fait rien. Il ne dit rien. Voilà les choses de l'Oba. Voilà les choses de ce faux pasteur de Zoulassan. Que d'autres sont là, s'ils écoutent, ils ne veulent rien dire. Ils ne veulent pas analyser. Et moi, je suis là pour vous réveiller. Moi, j'ai le temps de lire. J'ai eu à lire ce livre. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème, en fait. Et voilà pourquoi je viens exposer, afin que vous puissiez prendre conscience également. Au-delà même du fait que, des différends que j'ai eu avec Zoula, mais le travail que je suis en train de faire, c'est pour vous conscientiser également. Donc, je vous partage également mon expérience, afin que vous puissiez profiter et analyser également par vous-même. Alors, donc, elle dit, l'ange l'a empêché d'enfanter, alors va donc vers Agar. Peut-être que par elle, j'aurai un enfant. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, donc par elle, donc les mamans, par rapport à ça. Donc, elle a pris une femme qui était mère porteuse, en fait. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc, Abraham va accepter de partir vers cette dernière pour avoir des rapports sexuels avec elle. Parce que sa femme lui a dit de partir, faire un truc comme ça. L'a convaincu de faire. Alors, la suite dit que Abraham écouta la proposition de Sarah, car ce dernier avait un faible pouvoir. Donc, il avait déjà des sentiments pour cette femme de Agar, sans même que sa femme certainement ne sache, ou alors sa femme peut-être savait, ou Sarah peut-être savait. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils habitaient ensemble. Ils formaient des étaient comme une famille. Et le verset 7 nous dit que quand Agar vit Abraham, puisqu'il est parti vers elle, et c'était la nuit, il est parti coucher avec elle, et en allant coucher avec elle, Sarah était dans sa chambre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait là-bas. Le fait que Abraham est dans l'autre chambre en train de coucher avec Agar. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, quand Agar vit Abraham, ils se fixèrent tous deux, droit face à face, et un silence total laissa place à un sentiment de bien-être. Et un instant plus tard, il eut des rapports intimes avec Agar. Donc, il a couché avec elle. Ok. Maintenant, on va aller voir ce que Zola écrit par rapport à la loi. Et Abraham, Sarah, Agar étaient censés connaître ces lois-là. Mais ils ont bafoué la loi, ils ont piétiné la loi, ils ont dit à la loi de l'Oba, que fous-nous le camp, nous on n'est pas obligé de suivre ce que tu nous dis. Nous on va faire ce qui nous plaît. D'ailleurs, tu as dit que nous avons le libre arbitre. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Malachie. C'est Zola qui a écrit. Chapitre 2, versets 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que et l'entité dont l'ange te donne tort vis-à-vis de ta femme. L'ange te donne tort vis-à-vis de ta femme. Donc ça veut dire que si on accepte ça, ça veut dire que la femme vient voir Abraham, lui dit que va faire comme ça, mais pourquoi toi en tant que peut-être tu es avancé spirituellement, comme Zola le dit souvent, donc tu as plus de connaissances par rapport à elle, pourquoi tu ne dis pas stop? Puisque selon votre loi, c'est mauvais. Alors, voilà pourquoi on dit qu'on te donne tort vis-à-vis de ta femme également. Tu as tort dans cette histoire-là. Mais néanmoins, lisons le verset. Et l'entité te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance, et tu l'as
tromper, parce que c'est une tromperie. Aller coucher avec l'autre, tu as trompé ta femme parce que vous étiez mariés. Donc tu es sorti du mariage pour aller coucher avec une autre femme. Selon votre loi, là, c'est un péché en fait. Selon votre loi. Alors la suite du verset, c'est celui qui agit ainsi. Donc toi, Abraham, qui allait coucher avec Agar, qui était une amie intime de Agar, elle la considérait comme sa sœur. Ça veut dire que celui qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise, parce qu'on avait promis à Abraham et à Sarah un enfant de la postérité, que voilà, tu auras un fils et tout et tout. Ils n'ont pas attendu. Et ça s'adresse à Abraham et à Sarah. Donc celui qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise commet un péché. Donc toi et Sarah, Abraham et Sarah, et l'ange qui a accepté ça, vous avez commis tous des péchés. Et l'homme qui voyait également n'a rien fait. Lui-même, il a commis le péché. Je le dis, c'est une analyse logique. Alors, prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Mais vous avez été quoi? Sarah a été infidèle, Agar a été infidèle, et Abraham a été infidèle. L'entité, l'ange qui les a promis, qui a laissé faire, a été infidèle. L'homme a vraiment été infidèle. Moi, j'analyse seulement. Hein. J'analyse seulement. Ne venez pas mettre vos organes sur moi ici, là. Moi, je ne fais qu'analyser et exposer. Celui qui trouve que non, je le dis, ce que j'ai tort de dire, ce que chacun dit là, dites-nous en commentaire. Alors, Lévitique dit quoi? Lévitique a aussi parlé de ça. Alors, dans Lévitique chapitre 12, c'est tout dans le livre de Justin d'Issachar, Zoulou Lassan. Lévitique chapitre 12, verset 13 à 15. Zoulou écrit quoi? Il dit, tu n'auras point non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère. On s'adresse à un homme. Ça veut dire que si un homme ne doit pas avoir les relations sexuelles avec la femme de son frère, ça, si on revient aux côtés de la femme, ça veut dire que la femme également ne doit pas avoir des relations sexuelles avec la femme de sa sœur ou de son ami intime. Non, tu ne dois pas le faire. Et Agar l'a fait. Et Sarah a poussé son mari à aller le faire. Donc, car à travers elle, c'est en ton frère que tu portes atteinte. Donc, tu portes atteinte également à ta soeur. Mais puisque ta soeur était complice, bon, c'est vous qui voyez là-bas. Alors, tu ne dois pas te marier avec la soeur de ta femme. Quand ta femme est encore en vie, est vivante. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que aller se lier, qu'est-ce qui est écrit dans les Bibles? C'est que celui qui se lie à la prostituée devient un seul corps. Donc, c'est un mariage. Alors, donc le verset 15 dit que cela ouvrirait les portes et introduirait les démons de la jalousie. Donc il y aura de la jalousie, il y aura de la rancœur, il y aura des problèmes, de la haine. Allons donc voir s'il y a eu la haine entre Agar et Sarah. Allons donc voir ce qui s'est passé. Dans Origine chapitre 17, au verset 10 à 16, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, quand Abraham a couché avec Agar, la suite, voici, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites. Abraham s'est mis à trop s'incliner, s'intéresser à Agar et en délaissant en fait Sarah. Et ça a causé de la rancœur, de la jalousie, de la haine, de la guerre familiale. Parce que c'est comme une famille. Alors, il a dit, quand Agar se vit enceinte, Agar était enceinte, se vit enceinte, alors Sarah, femme d'Abraham, se sentit délaissée par son mari et méprisée par Agar. Donc Abraham, qui était censé être un patriarche, qui connaissait, qui parlait avec Dieu, qui parlait avec les anges, a méprisé Sarah, sa femme de jeunesse, au profit de Agar, qui était une servante, selon ce qu'ils ont écrit. Le verset suivant nous dit que, alors, Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait en tant que femme retombe sur toi. Donc, les paroles que cette femme, en fait, Agar proférait en fait contre Sarah, elle dit que ça va retomber que sur toi, Abraham. Mais elle oublie que c'est elle qui a poussé sa femme, selon ce qu'ils ont écrit, qui a poussé son mari à aller sur les bras de cette femme, cette dernière. Alors, Abraham dit à Sarah, c'est toi-même qui as mis Agar dans mes bras. Et maintenant, te voilà défiante. Mais il dit, sa femme lui rejette le tort sur sa femme. Donc, vous tous, vous êtes coupables. Selon vos lois, vous êtes coupables, vous tous. Et la suite dit quoi? Et voici donc Agar, celle à qui tu es lié par des sentiments d'affinité profonds et dans les jugements de tes pensées, mais fais-lui le bien à tes yeux. Alors,
Satan, le mauvais esprit, inspira une fois de plus Sarah et Sarah se mit à humilier Agar, si bien qu'elle s'enfuit loin d'elle. Elle est obligée de s'enfuir. Enfin, elle ne pourrait plus supporter parce qu'elle pourrait même perdre le bébé. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 16 nous dit, alors, c'est là maintenant que l'entité, après tout ce brouhaha, après tout ce désordre-là, il est caché, il ne dit rien. Maintenant, il va apparaître lorsque celle-là va s'enfuir. L'entité dont l'ange apparut à Agar près d'une source d'eau, dans un lieu non fertile. Près d'une source d'eau. Là où il y a une source d'eau, il y a de la fertilité. Là où il y a de l'eau, il y a de la fertilité. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que près de la source qui est sur le chemin, près des arbres sacrés, et en plus il y a des arbres sacrés là-bas, et il n'y a pas rien, c'est un endroit non fertile. Ça veut dire quoi finalement? Alors, non loin de la montagne des dieux, non loin de la région du sud-ouest. Et la région dont je vous la parle là, dans ce verset-là, c'est le mont Cameroun. Et les laves, il y a souvent les éruptions volcaniques là-bas. Et vous savez, le magma, en fait, est trop, c'est très vitaminé, en fait. Donc, quand ça arrive dans une ça se propage sur la terre, en fait, ça rend cet endroit très fertile. Et comment c'est fertile qu'on l'a retrouvé dans auprès d'un puits, d'un endroit non fertile? Comment? Donc, il faut faire attention quand vous lisez. Alors, allons donc voir ce que Jérémie dit. Parce que l'ange l'a apparu, et tout, il vient lui raconter des bobards, il ne fait rien, quand il y a des problèmes, il ne vient pas résoudre, et c'est là où il va lui dire que non, qu'est-ce que tu fais ici, et ainsi de suite, et tout, n'importe quoi. Alors, Jérémie, dans le livre de Jérémie, il est dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 3, au verset 2, il est dit que maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de l'Oba avec négligence. Dans les versets dans les Bibles, on dit celui qui accomplit l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, du combat spirituel. Alors, Abraham, toi qui étais un patriarche, qui étais le chef de famille, tu as éloigné ton épée, tu as négligé l'œuvre de ton Oba et le désordre a été installé dans ta maison. Sarah, pareil pour toi. Agar, pareil pour toi également. Vous les trois là. Et l'entité est pareille, parce que tu voyais tout ça, tu n'as rien dit. C'est le même principe qui s'est produit avec Caïn et son frère. Caïn a reproché l'entité dans ton livre, Justin Dissaker, que tu me voyais faire tout ça, tu voyais mes pensées, mais tu n'as pas agi. Et l'entité rejette la faute sur lui. Il se dédouane en fait. Mais tu as le libre arbitre. Tu as été leurré et entraîné par tes pensées. Tout simplement. Ou est-ce que vous voyez cette famille de Lobala? Donc faites attention avec ce qu'ils font là-bas. Manipulation. Alors dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, 38, au verset 30, il est dit que mais ceux connus qui se confient au verbe de l'Oba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se découragent point. Ils marchent sur le chemin lumineux et ne se fatiguent point comme des hommes dépourvus de spiritualité selon le verbe. Est-ce que Abraham était Justin Dissaker, alias Zolo Zassam? Est-ce que Abraham était dépourvu de spiritualité? C'est une question. Sarah était dépourvue de spiritualité. Agar était dépourvue de spiritualité. C'est la famille Sawa, non? C'est la lignée Sawa. Ils connaissaient l'Oba. Et ce sont ces gens-là qu'on dit que c'est des patriarches, c'est ceci, c'est du... Je dis c'est du n'importe quoi. C'est de la manipulation pure et simple. C'est des bandits, tous ces gens-là, qui se donnent pasteur, révérend, bishop, ou un de l'éternel envoyé de Dieu. Deuxième, c'est des bandits de grand chemin. Je vous le dis, clair et net, j'ai pas peur de le dire. Celui que ça ne plaît pas, tant pis pour vous. Libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Mais analysez. Analysez toujours. Alors, Abraham, on dit que celui qui se confie, ta femme vient te voir. Tu ne détectes pas que non, ce qu'elle dit en fait, c'est flou selon votre loi à vous. Mais pourquoi peut-elle te dire des choses, proposer des choses comme ça? Mais vous deux, là, vous ne vous associez pas pour vous confier à l'Oba, afin qu'il renouvelle vos forces, qu'il puisse vous envoler comme l'aigle, pour que vous puissiez combattre Satan là, votre Satan que vous avez inventé là. Vous n'avez pas fait ça. L'Oba vous sert à quoi? Votre foi vous sert à quoi? Marcher selon votre spiritualité, ça vous sert à quoi? Si vous arrivez à faire toutes ces choses-là, ça vous sert à quoi? Donc voilà. Alors maintenant, on va aller voir si réellement, c'est un verset que j'ai déjà donné, mais je vais revenir encore, je suis obligé de revenir sur ça. Vous allez comprendre que les entités, les anges, peu importe les noms, les séraphins, les chérubins, peu importe les noms, les qualificatifs qu'on va venir,
tout ça c'est sur la terre. C'est des hommes et des femmes, de la faune et la flore, et nulle part ailleurs. Eux-mêmes, ils écrivent ça. Peut-être des gens lisent, ils ne comprennent pas. Je vais le redire. Alors, selon le livre de Jacob, ce personnage de Jacob, dans Genèse chapitre 27, dans Ogine 27, à partir du verset, le verset 27, le verset 29 et 30, vous allez voir que les anges, le plan spirituel là, c'est sur la terre. C'est pourquoi je vous dis que c'est physique, toutes ces affaires-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? On dit qu'il a fait un rêve. Il a une vision, en fait. Au verset 20, on dit que Tindi, Jacob, eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit en fait le mystère de l'un des chemins que les entités, dont les anges empruntent pour entrer dans le monde des hommes, dans notre monde. Donc, ça veut dire qu'il quitte d'ailleurs, qui n'est pas notre monde, c'est pour venir ici. On va voir ça. Le verset 29 nous dit que, alors, Jacob vit qu'une partie de ce chemin reposait dans le monde physique, dans notre monde, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, le monde des esprits hors de notre globe, donc c'est hors de la Bible, c'est hors du cercle en fait. Or, c'est faux. Nous sommes tous contenus dans le cercle. Alors, voici le point donc culminant, le verset 30. Il dit que cette explication, ce détail est très très important en fait. Alors, et voici que les anges ou les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre, donc ils quittaient du grand ordre des choses, qui est censé être hors de notre réalité physique, qui est censé être hors du globe. Pourtant, ce n'est pas ce qui en est. Écoutons, et voici que les anges ou les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient. Donc ils quittaient, puisqu'on a dit que le sommet repose au niveau du plan spirituel et la base de cette échelle, de ce chemin-là est reposée dans notre réalité du visible. Alors comment se fait-il qu'ils montaient? Donc si on dit qu'ils montaient, ça veut dire qu'ils quittaient de la base pour aller vers le point culminant, vers le sommet, qui est dans le sens, qui est censé être dans le plan spirituel, selon l'explication des hommes-là. De ces bandits de grand chemin, de ce faux passé de Zoulassant. Alors, s'il quitte sur la terre, avant de monter, ça veut dire qu'il était d'abord sur la terre. Donc, c'est là-bas qu'il vit. Donc, c'est son point de départ. Or, normalement, son point de départ devait être au niveau du sommet. Donc, qui représente le plan spirituel, avant de descendre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est sur la terre. Et nulle part ailleurs. Alors, donc, il montait et descendait. Donc, il montait et descendait par ce chemin. Dans les Bibles, on parle de l'échelle. Donc, les anges et tout et consorts sont sur la terre. Ce sont des hommes, c'est la faune et la flore. Alors, maintenant, l'ange va révéler à Agar, selon Zoulassant, l'ange va révéler à Agar que Agar est enceinte. Pourtant, Agar savait déjà ça, qu'elle était enceinte. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller au verset 17. L'ange va lui révéler qu'elle est enceinte. Alors, l'ange, et vous allez faire écouter l'extrait de vidéo, ou alors écoutons d'abord l'extrait de vidéo avant d'entrer dans les versets. On va écouter d'abord l'extrait de vidéo. On va écouter. Donc, écoutez attentivement ce monsieur de Zoulassant. Écoutons-le. Du grand ordre des choses. Nous te dit révèle à Walla qu'elle est non seulement enceinte, mais aussi elle va enfanter un fils. Elle n'est pas allée à l'hôpital pour voir, soit à la radio, le scanner, ainsi de suite, l'échographie pour savoir si non seulement elle est enceinte et aussi de quel sexe elle pêche dans sa matrice. Mais mon tête il perce la vision, il perce la chair. Et dans il transperce avec ses yeux, il voit pas-delà le voile, pas-delà la matière. Et il lui dit, il lui révèle que non seulement tu es enceinte, ça va être un fils, et tu lui donneras le nom de Senga. Parce que j'ai entendu la voix de ta détresse. Il y a point. C'est ce qu'on appelle capter premièrement la fréquence. Parce que quand elle était dans la détresse, elle était dans un état second, à l'intérieur d'elle-même. En gros, ça veut dire que elle était dans des réflexions de son moi intérieur. Et parce qu'elle était dans cette réflexion, ça captait la fréquence du Moutatidi. Et c'est là où Moutatidi a apparu. C'est ce qu'on appelle premièrement la phase 1. Ok, vous avez entendu comment il dit que l'entité a capté la fréquence en fait de la situation, de la pensée en fait de Agar. Mais l'entité n'a pas capté en fait la fréquence des problèmes pendant que Agar était encore dans la maison d'Abraham et de Sarah.
Il n'est pas venu en fait intervenir en ce moment-là. C'est quand elle sort de cette maison-là que non, lui, il réussit à capter en fait la fréquence de la pensée de Agar pendant qu'elle est en train de croupir, elle est en train de souffrir en fait, soi-disant au désert ou bien auprès du puits, non loin de l'endroit qui n'est pas fertile selon ce qu'ils ont écrit. Donc voilà en fait les barlivènes, les torchons, les bêtises que Justin Dissaka est venu écrire en racontant à sa manière que pour faire comprendre en fait que, parce que quand il explique là, tu te dis que non, l'entité elle est trop puissante, donc voilà, elle est venue. Non, arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Si vous avez des personnes auprès de vous qui ne veulent pas, avant, moi je ne connaissais pas, mais aujourd'hui là, je connais très bien ce jeu là. Voilà pourquoi vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Alors, on va lire en fait, donc, vous l'avez fait comprendre que l'entité là est très forte en fait. Donc, il a pu déceler qu'elle est enceinte, que Agar est enceinte et elle va accoucher un fils. Pourtant, Agar était déjà enceinte et Agar le savait déjà. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va aller dans Origine chapitre 17 au verset 20. C'est lui-même qui a écrit ces jours-là. Le verset 20 dit quoi? Le verset 20 dit, alors l'entité dont l'ange dit encore, tu es enceinte. Donc, quand il apparaît en fait à Agar, tu es enceinte, tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Ismaël. Parce que j'ai entendu la voix de ta détresse. En fait, Ismaël, quand vous allez dans Google, vous tapez que signifie Ismaël. Ismaël veut dire entendre. Et c'est ça que Zola a traduit en sa langue Douala Senga. Parce que Senga veut dire écouter, entendre. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que non, l'entité a entendu la voix de sa détresse. Mais l'entité n'a pas entendu la voix de la détresse de Agar, de Sarah. L'entité n'a pas entendu la voix de la détresse d'Abraham. Pourtant, il était son bouclier. Il a accepté que cette histoire puisse se réaliser. Que Abraham aille me coucher avec Agar. Selon la proposition de Sarah. Vous voyez le jeu là, la manipulation du n'importe quoi. Je vous dis, vos histoires de Noba, c'est des bêtises. Ça ne vous amènera nulle part. Vous qui écoutez, parce que quelqu'un m'a dit que Zola est mon sauveur. Non, tu combats ma foi. Bêtise. Du n'importe quoi, je le dis. C'est bullshit. Zola, tu es un chien. Je le dis. Tu es un chien, Zola. Petit bandit de ton état. Alors, donc, le verset 9, vous allez voir, toujours de ce même chapitre, le verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit que, et quelque temps après que Abraham ait couché avec Agar, alors il est dit, et quelque temps après, Agar devint enceinte de Sango de Abraham, dont elle était déjà enceinte. Il savait tout cela. C'est pourquoi l'autre l'a fait la guerre même. Sarah l'a fait la guerre. Alors, le verset 10 dit quoi? Quand Agar se vit enceinte, alors Sarah, femme de Abraham, se sentit délaissée par son mari et méprisée par Agar, vu qu'il cherchait l'enfant de la promesse. Comment l'entité va venir maintenant faire comme si l'entité bête comme ça, bête comme ça, là, vous jouez avec les gens? Non, comment faire entrer un ange dans ta maison? Tu as fait entrer combien d'anges dans les maisons des autres? Zola, tu as fait entrer combien d'anges dans la maison de tous ces gens qui te suivent depuis 12 ans, 13 ans aujourd'hui? Ou c'est 14 ans, c'est combien d'années que tu es sur les réseaux sociaux? Tu as fait entrer combien d'anges sur les autres? Les gens tombent malades, les gens meurent, tu n'arrives à rien faire, tu racontes des bêtises, tu es un bandit de grand chemin. Alors, c'est ce que j'avais envie d'exposer en fait. En fait, que vous compreniez en fait que Zola en France, c'est un manipulateur, c'est un bandit de grand chemin. Je le dirai toujours. Moi, comme je l'ai dit tout à la fin de mes vidéos, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme de Zola, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu là. Et également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.